4 jours de swing déjà les gars. Dans cette vidéo, je t'explique en détail comment j'ai procédé pour pouvoir faire cette belle entrée que tu vois. Une entrée avec précision, avec une impulsion de ouf. Une entrée avec précision morte, avec une impulsion de ouf. 4 jours de swing déjà. Alors les gars, abonnez-vous, likez la vidéo et puis on y va. Dans ma dernière vidéo, je t'ai montré une stratégie simple et efficace qui te permettait de bien trader les cassures plus retest. Et bien c'est la même stratégie que j'ai utilisée pour faire cette belle entrée que tu vois là. Une entrée avec précision, avec une impulsion de ouf, un swing qui dure déjà de 4 bons jours, d'accord. Mais ce n'est pas la même stratégie que j'ai utilisée pour la deuxième entrée, d'accord. Donc on a vu dans la vidéo que pour bien trader les cassures plus retest avec cette stratégie, il faut passer par 3 points. Ok, le point 1 c'est la recherche de la direction du marché. Le point 2 c'est la recherche du support de la résistance le plus proche. Et enfin le point 3 c'est quoi? C'est la recherche du point d'entrée. D'accord? Alors on passe rapidement au point 1 qui est quoi? La recherche de la direction du marché. Nous avons dit dans cette partie que pour déterminer la direction du marché, il faut obligatoirement déterminer les endroits où d'énormes liquidités ont été injectées. Ok, on avait bien expliqué comment déterminer les endroits où d'énormes liquidités ont été injectées. Pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo, je mettais le lien en haut dans l'angle droit pour que vous puissiez la suivre. Ça vous permettra de mieux comprendre celle-ci. D'accord? Donc lorsque j'observe Diam 50 en délit, je vais remarquer que Diam 50 depuis ici a entamé une belle chute. Une chute brutale remplie de pression d'ailleurs. D'accord? Et ce qui attire notre attention ici, c'est ce niveau-là. On va remarquer que dès que le prix vient toucher ce niveau-là, voilà, le niveau arrête fortement le prix en laissant une longue mèche. D'accord, on a dit que lorsque le prix fait une figure, laisse une figure comme ça, une configuration comme ça, ça veut automatiquement dire qu'il y a une énorme liquidité qui a été injectée ici comme ça. Une énorme liquidité qui a été injectée ici comme ça. D'accord. Et donc, le prix va aller alors dans la direction haussière suivant la liquidité. Ok, observez encore ce qui s'est réellement passé par la suite. On voit qu'après cette impulsion là, le prix va commencer par chuter, d'ailleurs avec des bougies remplies de pression. Ok, on va voir que cette bougie sera plus énorme, remplie de pression. Mais dès qu'elle arrive sur la zone où la liquidité a été injectée là, ok, le niveau va bloquer la bougie. Malgré sa force, malgré sa pression, le niveau va bloquer le prix et l'obliger à clôturer en haut du niveau. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la liquidité qui a généré ce mouvement là est toujours présente. C'est pourquoi cette énorme pression baissière a été bloquée et clôturée en haut du niveau. D'accord? Par la suite, le prix va tenter de faire une cassure. Voilà, une cassure qui n'est pas énorme, une cassure qui n'est pas remplie de pression. Une fausse cassure, une manipulation, d'accord? Une fausse cassure, une cassure qui n'est pas remplie de pression. Ok, c'est également un signe pour nous dire que cette liquidité est toujours présente. C'est pourquoi le prix n'a pas pu faire une bonne cassure, une cassure franche pour pouvoir continuer dans la direction baissière. D'accord? Et enfin, regarde ce qui va se passer. Après la fausse cassure, le niveau va rétorquer en propulsant le prix dans la direction haussière avec une longue bougie haussière remplie de pression, comme vous le voyez ici comme ça. Voilà ce qui signifie davantage que cette liquidité est toujours présente. Ok? Alors, cette liquidité est toujours présente, ça veut automatiquement dire que quoi? Que le prix va aller dans la direction de la liquidité. Donc, le prix ira dans la direction haussière. Ça veut dire qu'on connaît maintenant la direction dans laquelle va aller notre prix. Notre prix ira dans la direction haussière. Diam 50 ira dans la direction haussière. D'accord? Donc on passe maintenant au point 2 qui est quoi? La recherche du support ou de la résistance le plus proche. Dans cette partie, nous avons dit quoi? Nous avons dit que pour déterminer la résistance, ok, ou le support le plus proche, d'accord, il faut d'abord savoir dans quelle direction la liquidité a été injectée. Ok, si la liquidité a été injectée dans la direction haussière, on va se mettre à rechercher la résistance la plus proche. Cependant, si la liquidité a été injectée dans la direction baissière, on va se mettre à rechercher le support le plus proche. Dans notre cas ici, la liquidité a été injectée dans la direction haussière, comme vous le voyez. Donc, on va se mettre à rechercher la résistance la plus proche. Ok? Et j'ai également dit que chacun va utiliser sa stratégie pour pouvoir déterminer la résistance la plus proche. Pourquoi? Parce que on n'a pas les mêmes stratégies. Et c'est en fonction de la stratégie qu'on sait où tracer nos supports, où tracer notre résistance. D'accord? Et moi, d'après ma stratégie, quand on regarde en délit déjà, je vois ma résistance la plus proche dans le secteur ici, comme ça. D'accord? Mais ce n'est pas bien clair. Donc, je me déplace en H4 pour voir plus clairement, d'accord. Et quand il va en H4, je remarque clairement que ma résistance la plus proche va se figurer ici comme ça, ici comme ça, d'accord. Donc ma résistance la plus proche va se figurer ici comme ça. Ok, pourquoi c'est là-bas que je considère comme la résistance? Pourquoi ce niveau que je considère comme le niveau évident, le niveau fort, le niveau puissant sur lequel le prix va réagir brutalement? Si tu veux savoir, viens prendre ma formation dans laquelle je t'explique en détail, voilà, comment tracer les niveaux évidents, quels sont les caractéristiques des niveaux évidents, comment déterminer les niveaux sur lesquels le prix va réagir violemment, ok, violemment, puissamment, d'accord. Donc voilà ma résistance la plus proche, ok. Et le point suivant c'est quoi? C'est de patienter pour
pour que le prix vienne casser ma résistance de manière significative, de manière franche. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on a dit qu'après avoir déterminé la résistance la plus proche, on va attendre que le prix vienne casser ma résistance la plus proche de manière franche. Ok? Et là, il sait que la liquidité qui a été injectée là est suffisamment forte pour pouvoir imposer sa direction au prix. D'accord? Donc j'ai patienté. La bougie est venue tenter une cassure, mais bon, la cassure n'était pas franche. Il a fallu la troisième bougie pour venir faire une cassure franche. D'accord? Et lorsque la troisième bougie a fait une cassure franche, je sais maintenant que la liquidité qui a été injectée ici là est suffisamment forte pour imposer sa direction au prix. Donc je sais automatiquement que Diamant 50 va aller dans la direction haussière. D'accord? Donc je passe au point 3 maintenant, qui est quoi? La recherche du point d'entrée. D'accord? Pour le point d'entrée, c'est la partie la plus simple. Ok, nous avons dit que une fois qu'on détermine notre résistance la plus proche et que le prix vient casser notre résistance de manière significative, automatiquement notre résistance la plus proche devient un support. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va venir placer nos buy limits sur notre support et on attend que le prix puisse retracer, venir nous déclencher pour continuer dans la vraie direction, dans la direction haussière, pour effectuer un mouvement de ouf, un mouvement puissant qui sera soutenu par le nombre de liquidité qui a été injecté ici comme ça. D'accord? Mais moi j'ai une stratégie qui me permet de déterminer les niveaux pile, les niveaux exacts où le prix vient retester, où la liquidité a été laissée, où le prix vient prendre impulsion pour faire une impulsion de ouf pour aller dans la vraie direction du prix. Ce qui me permet de faire quoi? De déplacer mon niveau. Permettez-moi. De déplacer mon niveau pour l'amener ici comme ça. D'accord? Si tu veux savoir pourquoi déplacer mon niveau, pourquoi il sait que c'est là-bas que le prix va retracer après la cassure franche pour pouvoir continuer dans la vraie direction. Viens prendre ma formation. Ma formation t'explique en détail comment utiliser la psycho du marché au niveau évident pour déterminer les niveaux clés, les niveaux phares, les points où le prix viendra tester pile pour pouvoir continuer dans la direction haussière. D'accord? Donc j'ai déplacé mon niveau pour les placer ici. Et donc j'ai placé mes buy limites comme vous le voyez sur le niveau ici comme ça. Et j'attendais qu'après cette cassure franche, d'accord, que le prix retrace pour venir me déclencher et continuer dans la direction haussière. Les gars, observez vous-même. Le prix a retracé. Voilà, venir me déclencher pile comme vous le voyez comme ça. Et a fait une impulsion de ouf. 4 jours de swing déjà les gars. 4 jours de swing comme vous le voyez. Une impulsion de ouf les gars. Et j'ai fait également la seconde entrée ici comme ça. Avec un buy limite que je vais vous montrer ici. D'accord? Et le prix est venu me déclencher également pile. Une précision mortelle les gars. Avec une impulsion de ouf comme vous le voyez. 4 jours de swing. Entrée précis comme vous le voyez les gars. Ok, pour des personnes qui utilisent la stratégie selon laquelle il faut que le niveau soit touché 2 fois, au moins 2 fois, peut être considéré comme un niveau fort, d'accord? Vous avez remarqué que ces personnes auront par exemple leur support ici comme ça et leur résistance la plus proche ici comme ça. Donc premier rejet, deuxième rejet, troisième rejet, d'accord? Et donc ils vont avoir les cassures franches ici comme ça. Ok, pour ces personnes, ils vont faire d'abord une entrée plus précise que moi d'ailleurs, et ensuite ils vont rentrer plus tôt que moi, d'accord? Vous voyez, ils devaient rentrer ici plus tôt que moi et plus précis que moi, et être également dans les 4 jours de swing comme vous le voyez. Eh bien les gars, voilà comment j'ai procédé pour pouvoir faire cette entrée de ouf, cette impulsion de ouf que ça de manger tranquille ce beau dimanche les gars. Donc abonnez-vous, likez la vidéo et bye bye.